La vie en communauté est parfois difficile. Difficile de vivre une paisible mitoyenneté. Mais quand cela a rapport avec la hauteur du bâtiment du voisin qui viole allègrement votre intimité, que faire? Existe-t-il des limitations ou des impositions de hauteur de bâtiment à respecter dans certaines villes du Bénin, comme c'est le cas dans d'autres pays? Eh bien, Fulgencia, c'est de cela que nous débattons aujourd'hui. Exactement, Roch. Vous venez ainsi de planter le décor. Notre invité est déjà ici sur le plateau. Avec lui, nous allons débattre du sujet. Il s'agit de M. Jean-Luc Couchoro. Il est urbaniste. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, et au téléphone, Roch, vous allez recevoir Damien Aronoucon, il est économiste. Oui, Damien Aronoucon, il est économiste, nous allons le recevoir au téléphone. Il va nous dire, est-ce parce que vous avez les moyens qu'il faut vous permettre de construire un gratte-ciel dans votre environnement, ou est-ce qu'il y a des limitations? Lorsque vous n'avez pas les moyens, est-ce qu'il vous est permis d'habiter dans une certaine zone? Eh bien, il va nous donner sa lecture de ces faits. Entre-temps, nous aurions sur ce plateau également Monsieur Arthur Djedji. Lui, il est architecte, assistant architecte, et il n'est pas encore là, il sera là tout à l'heure, voilà. Mais en attendant, nous allons commencer avec notre... oh là là, bon... Le débat, ça se fera tout à l'heure. Nous l'avions dit, vous l'annonciez déjà. Nous serons avec Arthur Djedji. Oui. Il n'est pas encore là. Il va nous rejoindre tout à l'heure. Il est assistant architecte. Voilà. Et l'autre invité qu'on a déjà présenté d'ailleurs, il est là sur ce plateau. Sur le plateau. Monsieur Jean-Luc Couchoro, il est urbaniste. Voilà, bonjour Monsieur Couchoro. Bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Ok, ça va bien, merci. Merci pour votre déplacement matinal. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous habitez votre maison bâtie avec les moyens de bord, c'est pas grand-chose, une habitation vraiment modeste. Et du jour au lendemain, un voisin vient s'installer à côté de vous, érige premièrement R+1, R+2, etc. Et puis de là-bas, il voit tout ce qui se passe dans votre maison. Vous n'avez plus d'intimité. Avant, vous mettiez votre paille, vous rotalez, comme on le dit. Voilà, tout ce qui se passait dans votre maison, vous n'avez plus. Et il voit tout. Que faire à ce moment-là? Merci beaucoup. Je crois que vous avez si bien introduit le sujet. Oui. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe au quotidien. C'est vrai qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Ah bon? Oui, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Si j'ai mon argent, je veux construire, construis ce qui me plaît. Évidemment, vous avez un droit, mais vous devez savoir aussi que le voisin a également des droits revendiqués. Et dans ce sens, justement, il y a une réglementation. Mais ce n'est pas parce que lui n'a pas les moyens de construire quelque chose comme moi que je ne vais pas faire ce qui me plaît. C'est comme nous devons privilégier beaucoup plus la cohabitation pacifique. C'est ça que nous devons mettre de l'avant, en fait. Et savoir que c'est vrai, j'ai les moyens, mais je peux aussi bien cohabiter avec les autres dans une harmonie. Puisque, écoutez, quand il y a le feu chez vous, ce n'est pas forcément vous qui venez d'abord. C'est le voisin immédiat qui vous porte assistance. Tout à fait. Et justement, dans ce cadre, il y a une réglementation qui existe au Bénin et qui régit donc ce que nous appelons les permis de construire. D'accord. Voilà. Mais en attendant, par rapport à ce cas, beaucoup en vivant, on en voit à Cotonou ici. Cotonou, c'est une grande ville. Vous voyez un grand immeuble très bien bâti. Mais à côté, il y a franchement une habitation vraiment... Vous voyez ce que je veux dire là? Absolument. C'est pour vous dire au fait que dans ce contexte-là, l'autre, il fait quoi? Est-ce qu'il y a possibilité de porter plainte ou bien de dire à l'autre, eh bien, ne regarde plus chez moi? Non, l'intéressé peut saisir l'administration. On peut saisir l'administration locale. Parce que quand vous êtes sur le territoire d'une collectivité locale, une commune, vous pouvez saisir en réalité l'autorité locale afin donc de requérir à la contenance du dossier de construction que l'intéressé a soumis. Est-ce qu'il est dans le respect
du dossier qu'il a eu à soumettre, ou bien il a construit au détriment donc de l'autorisation administrative que la collectivité locale lui a délivrée. Et c'est justement parce que vous allez remarquer que sur le terrain, vous verrez parfois des clôtures avec des indications permis de construire numéro ici. Oui. Mais est-ce qu'à la suite, il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un contrôle de ce qui est fait? C'est justement à ce niveau qu'il y a un peu Donc il y a on peut des problèmes. saisir l'administration. On peut saisir l'administration locale, voilà, pour chercher à comprendre. Oui, monsieur, on constate que chacun ne peut même pas d'ailleurs empêcher quelqu'un de construire en fonction de ses moyens. Alors, quelles sont les normes en vigueur aujourd'hui au Bénin? Ok, merci. Justement, je parlais des normes. Nous avons un décret, le décret 2020-056, donc du 5 février en réalité 2020, qui régit désormais ce que nous appelons donc le permis de construire au Bénin. Il faut rappeler que ce décret est venu abroger un ancien, donc la 2014 justement, et à ce niveau, vous verrez très bien que dans chaque zone, normalement en fonction du plan de lotissement de la zone, nous avons ce qu'on appelle un règlement d'urbanisme. Le règlement d'urbanisme définit justement ce qu'on appelle donc la limitation des hauteurs des constructions dans chaque zone. Parce que dans une ville, nous devons avoir une harmonie. On a des zones commerciales, on a des zones résidentielles, vous voyez, on a donc différents types de zones. Et c'est tout cela qui fait le paysage urbain. Et c'est ça qui crée l'harmonie dans notre ville. Pourquoi ne rêvons pas, nous voyons à la télévision des zones, des gratte-ciel dans des zones, tout ça. Vous voyez, donc il faut éviter d'avoir donc un mélange du genre. Et c'est pour ça que chaque plan de lotissement est accompagné d'un règlement d'urbanisme qui définit les règles à respecter en matière de hauteur de construction. Les types de bâtiments à construire. Exactement. Voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, quand je prends par exemple le cas de Cotonou, on constate quel type de construction il y a de grands immeubles à côté vraiment de... Exactement. C'est parce que nous avons constaté à Cotonou qu'on a le mélange, ce qu'on peut appeler le mélange du genre. Vous voyez, quand vous prenez une zone comme Gari, Gari est une zone commerciale. En principe, dans cette zone-là, c'est que les bâtiments qu'on devait observer, donc c'est des bâtiments du gratte-ciel, non seulement parce que le coût du foncier est cher, vous voyez, donc quand vous faites de l'acquisition foncière dans la zone de Gari, imaginez, vous devez construire en hauteur pour rentabiliser l'investissement que vous venez de faire. Mais quand nous reculons, nous sommes à Verdocor. C'est pour rentabiliser l'investissement qu'il faut construire en hauteur ou bien on vous l'impose? À cause de la zone. On vous l'impose. On vous l'impose parce que Cotonou rêve d'avoir un cœur commercial comme Dubaï, comme toute autre cité. Et donc, on considère que dans cette zone, vous avez obligation de construire à une certaine hauteur pour créer un cœur, un poumon. Est-ce que ça a été respecté? Bon, ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté intégralement. Et c'est ça qui nous amène à constater ce que nous remarquons. Et lorsqu'on vient à Vaudier, par exemple, vous le disiez... Quand on vient à Vaudier, par exemple, nous sommes en zone résidentielle. C'est là où la situation que vous avez décrite en introduction se pose. Vous avez le monsieur qui construit en hauteur et qui vous empêche, vous, de rester dans votre talet à la maison et qui viole votre intimité. Vous voyez? Et là... Parce qu'à Vaudier, nous sommes en zone résidentielle. Tout à fait. Vous voyez? Et donc, normalement, quand nous sommes en bordure de certaines voies, on devait observer en réalité une déclinaison. Quand vous êtes en bordure de la voie, vous avez donc une catégorie d'immeubles. Et plus vous vous éloignez de la voie, ça doit se décliner. Vous voyez? Pour offrir tout ça là, un beau paysage. En principe, quand vous êtes en bordure d'une voie, la hauteur de votre construction ne doit pas dépasser la largeur de l'emprise de la voie. Ok. Je donne juste un exemple. Nous sommes au bord d'une voie de 15 mètres. Vous voyez? Normalement, avant de construire, vous devez opérer un recul. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui viennent toucher le bord des caniveaux pour construire, ce n'est pas ça. Vous opérez un recul d'abord avant d'ériger votre construction. De l'autre côté également, il y a un autre recul qui est opéré. Et donc, si dans cette emprise-là, j'ai une largeur de 15 mètres, la hauteur de ma maison ne peut pas dépasser les 15 mètres. Ah bon? Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas respecté partout, en fait. Mais vous savez, des fois, si c'est souvent la plainte que l'on a, c'est lorsque c'est celui qui n'a pas les moyens et qui voit l'autre qui regarde tout ce qui se passe chez lui, qui se plaint souvent. Mais il y a aussi le fait que ce soit l'autre qui a peut-être été le premier à s'installer. Il a construit peut-être son R+1. Il avait l'habitude de rester sur sa véranda pour prendre de l'air. Et parce que vous êtes venu bâtir votre petite habitation à côté, vous lui interdisez de ne plus s'asseoir sur cette véranda pour continuer à prendre son air. Il a totalement raison. Du moment où même vous l'empêchez de vivre. Mais il était le premier occupant. Oui, évidemment, il est le premier occupant, mais vous ne pouvez pas venir c'est cela qui suppose même bousculer ses habitudes. Non, justement. Non, mais c'est de l'intimité qu'il s'agit. C'est de l'intimité qu'il s'agit. Et c'est non seulement au-delà de l'intimité, c'est de la sécurité même du voisin qu'il s'agit. Parce que vous imaginez, pour aller à une certaine hauteur, vous devez ancrer vos fondations.
à une certaine profondeur. Parce que ce que vous voyez en haut et que tout le monde voit là, c'est parce qu'il y a du consistant en bas qui le soutient. Tout à fait. Voilà. Et donc, quand vous évoluez à une certaine profondeur, vous mettez en insécurité le voisin. Parce que vous ne savez pas si le bâtiment du voisin est suffisamment solide pour tenir. Et donc, il peut y avoir risque d'écoulement. D'accord. Voilà. Et quand ça se passe comme ça, que l'on saisit souvent comment l'administration locale tranche? Oui, justement. Normalement, on devait avoir un fonctionnement en réalité des tribunaux administratifs chez nous. C'est parce que ici, de peur donc de l'information, les gens n'ont pas souvent l'information et donc on va saisir, on ramène tout au judiciaire. Puisque j'ai dit que le permis de construire est une autorisation administrative, il devait avoir donc du ressort des tribunaux administratifs de trancher. C'est le contentieux administratif en ce moment-là. Vous voyez, pour connaître en réalité de la violation d'un droit administratif. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut. Mais si vous amenez aujourd'hui un dossier de permis de construire au tribunal, vous comprenez que si ça va au judiciaire, ça va faire long. Ça va faire long. Et donc normalement, au niveau donc des collectivités locales, la commission qui siège pour délivrer donc cette autorisation administrative est aussi habilitée quand même à recourir également à des sanctions. Mais est-ce que vous avez eu déjà vent d'une situation où un voisin a refusé qu'un autre érige son immeuble? Ou, bon, on dit souvent que c'est les moyens, puisque si l'autre a les moyens, il peut aller voir les administratifs et glisser des... Personnellement, je n'ai pas... Et vous empêcher de vivre votre vie. C'est possible. Je n'ai pas connaissance de ça, mais je pense que c'est possible. C'est possible parce que si la plainte est bien formulée et fondée, l'administration est même en mesure d'aller démolir. D'aller démolir l'habitation dès lors que, par exemple, il est prouvé que ce bâtiment met en insécurité. J'ai l'habitude de donner un exemple, hein, c'est visible à Cotonou. Prenez Sikekodji, sur l'axe, la voie de Sikekodji en quittant le carrefour Marina pour vous rendre à Maro Militaire. Il y a un grand immeuble en bordure de la voie. En construction, En construction, c'est un chantier qui n'est pas encore totalement fini. Regardez la hauteur et vous verrez. Et les maisons qui sont à côté. Vous verrez très bien que c'est le cas flagrant même de la violation de ce que j'ai édité. Mais là, il me semble que ça doit être un hôtel qu'il veut l'installer là. Hein? Oui, mais un hôtel justement dans cette zone, vous comprenez que ça ne respecte même pas du tout les règles d'urbanisme. Bon, en tout cas, on ne peut pas faire le procès de ce propriétaire du bâtiment. En tout cas, mais quand ça se passe comme ça, bon, un bâtiment érigé comme ça, est-ce qu'il y a des possibilités de correction pour sécuriser également le voisin, le mitoyen? Les possibilités de correction existent. C'est le recours en réalité au test. Hein? C'est le recours au test parce que je crois qu'il faut ramener tout le monde à respecter la réglementation en vigueur. C'est d'abord, en ce moment, donc, il faut recourir au règlement d'urbanisme. Cela nous amène à questionner les processus de lotissement ou de remembrement urbain en réalité que nous faisons au Bénin. Il faut vérifier donc la régularité des règlements d'urbanisme et s'assurer que dans chaque zone, que ces règlements d'urbanisme existent d'abord et sont respectés. C'est pour ça que j'ai posé on se demande même s'il y a un règlement d'urbanisme qui existe au Bénin. Je suis entièrement d'accord avec vous. Tel qu'on voit les constructions un peu partout, même dans les nouvelles zones d'habitation. On prend par exemple Calavi, c'est une ville dortoir aujourd'hui. Vous avez les moyens, vous pouvez faire ce que vous voulez. On se demande si vraiment il y a une réglementation dans tout ça. La réglementation existe, elle existe bel et bien. C'est parce que dans les faits et dans la pratique, nous ne respectons pas cela. Parce qu'il faut bien associer les professionnels à l'élaboration de ces documents d'urbanisme-là. Est-ce que si vous avez l'habitude d'aller chercher un professionnel qui n'est pas du domaine, qui vous fait un plan de lotissement et que vous-même qui êtes donc destinataire de ce document, vous pensez simplement qu'un plan d'urbanisme s'arrête au dessin classique qu'on vous a donné, ça veut dire que vous êtes ignorant de la chose. Et donc, il faut savoir qu'au-delà du plan qui vous est délivré, il y a un règlement. Et celui qui va élaborer ce règlement, ça veut dire qu'il a connaissance du droit de l'urbanisme. Vous voyez. Et donc, c'est important. Mais bientôt, nous aurons 2 tests qui vont être adoptés, notamment le Code de la construction et de l'habitat, le Code de la construction et de l'habitat et le Code de l'urbanisme, qui viendront quand même donner un peu plus de pression sur ce qui se fait là. Et je pense quand même qu'avec la volonté du gouvernement de corriger un peu les désordres qui est observé là, nous allons y arriver. D'accord. Oui. Mais moi, je voudrais quand même que vous nous donniez quelques exemples de types de construction qu'il faut pour quelle zone, par exemple. Parce que j'aurais appris dans la zone de l'aéroport, il ne faut pas ériger des bâtiments à R+3, R+4. C'est interdit. Oui, effectivement, c'est interdit tout simplement parce que vous violez en réalité
la sécurité aérienne. Parce que vous avez, à Cotonou, il y a un couloir de navigation. Il y a un couloir de navigation, mais je vous assure, aucun de nous ne connaît. Il faut être vraiment averti pour connaître quelle est l'emprise du couloir de navigation. Bon, mais on peut voir la plupart des avions qui viennent atterrir, vous les voyez passer par à Gontincan sur les bâtiments directement. Non, c'est parce que j'observe. Mais oui, c'est ça. C'est le commun du citoyen. Le citoyen ordinaire pense justement que c'est... Il voit l'avion passer à Vaudier et donc il se dit que le couloir s'arrête là. Le couloir de navigation va jusqu'au Carrefour Verdecor. Ah bon? Ben oui, le couloir de navigation va jusqu'au Carrefour Verdecor. Donc vous comprenez très bien. Et imaginez bien que dans ce sens-là, il arrive que des gens construisent, non seulement, qui ne respectent pas la hauteur des constructions, mais ils acceptent encore d'implanter sur leur toit des antennes de GSM. Okay. Vous imaginez? Et ça crée vraiment énormément de désordre. C'est pour ça d'ailleurs que... Mais en quoi ça constitue une insécurité pour l'espace de navigation aérienne? Oui, c'est parce que, vous voyez, nous sommes dans le couloir de navigation, c'est que l'avion amorce sa descente sur l'aéroport. Et donc, à ce niveau-là, il ne peut pas avoir donc, confusion dans la visibilité donc, de la piste d'atterrissage, vous voyez, et de tous les équipements. Quand il y a trop de bâtiments qui sont également proches, on ne sait pas les genres d'installation que les gens mettent dans leur bâtiment. Peut-être que c'est des instruments de radio, vous voyez, qui vont émettre des fréquences pouvant perturber justement la navigation aérienne. Donc c'est pour avoir le contrôle sur... avec la tour de contrôle. Exactement, c'est pour avoir le contrôle sur tout ça qu'on réglemente très bien, justement, qu'il n'y ait pas d'immeuble qui soit dans ce couloir-là à une certaine hauteur. C'est ça. C'est exactement ça. D'accord, très bien. Oui. Nous allons voir aussi comment vivent nos concitoyens cette réalité sociologique qui dérange et qui amène parfois certaines personnes à même déménager de chez eux parce que le voisin, c'est peut-être un homme influent, il est un grand politique et quel que soit ce que vous faites, il ne vous écoute pas, donc vous déménagez. Absolument. En tout cas, nous allons voir ce que pensent les téléspectateurs, les citoyens, les concitoyens de cette réalité. S'agissant des constructions à plusieurs étages et aussi des rez-de-chaussée, vous voyez, si cela devrait être réglementé, c'est l'État qui doit prendre ça en considération pour éviter que les gens qui sont en hauteur ne jettent pas un coup d'œil sur ceux qui sont au rez-de-chaussée. Donc si dans une zone, l'État pouvait délimiter que dans cette zone, on veut avoir des maisons de telle catégorie. Des maisons de telle catégorie, là, ça serait bon. Mais si ce n'est pas réglementé, celui qui a son argent peut vouloir aller jusqu'à 5-10 étages de sa fortune. Celui qui n'en a pas autant, lui reste en bas. Mais pour affaire d'intimité, celui qui est en haut, quand il jette un coup d'œil, il va voir l'autre de l'autre côté là-bas. C'est un peu dangereux. Ça ne facilite pas le bon voisinage. C'est un peu des prises de bec, des querelles par-ci par-là, qu'on rencontre par-ci par-là. Ceux qui ont construit et ils n'ont pas fait étage. Et ceux qui sont sur l'étage, il y a d'autres qui... Bon, quand ils veulent se laver, il y a d'autres qui sont en bas, en haut là. Ils les regardent, ils disent que non. Que ceux qui sont en haut là, ils sont en train de les regarder, que ce n'est pas bon. Bon, on pourrait limiter, on doit limiter. Surtout dans la zone, surtout Cotonou, on doit limiter. C'est au bord de là-bas, puis il y a assez de nombre. Il y a assez de nombreuses personnes. C'est-à-dire, bon, nous sommes dans la ville, on doit limiter. On doit limiter ça. Construire trop d'étages élevés aussi, c'est pas trop bon. Si l'État peut décider qu'on ne va plus construire des étages très élevés, qu'il faut tout juste des petits trucs, des petites maisons simples. Si l'État peut prendre cette décision, c'est bon. Ça arrange dans le domaine où l'argent qu'ils vont prendre pour construire trop aussi, là, ça va servir à faire quelque chose d'autre. Ça arrange aussi du fait que, bon, certaines personnes vont construire, ça serait trop haut, et d'autres seront en bas. Ça va gérer les autres. Ils seront dans leur douche maintenant, les autres seront en haut, en train de le regarder dans leur douche, en train de faire tout ce qu'ils veulent. Bon, c'est pas bon. Dans d'autres pays, on peut dire que cette zone-ci, on n'a pas besoin de voir des constructions au rez. On n'a pas besoin peut-être de voir des constructions en rez. On a juste besoin de constructions à étage 2 à 3 ou un peu plus. Maintenant, jusqu'à l'heure où nous parlons, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu cette loi, en tout cas ce plan d'urbanisation qui impose cela aux populations béninoises. On va en vivre avec, on serait obligé de se contenter parce que les autres en haut sont qu'on voit la nudité de l'autre, d'une dame mariée, ce n'est pas bien séant. Dès que le Béninois prend sa responsabilité et dit dans cette zone-ci, nous voulons voir que ce type d'habitation
à partir du premier étage, à partir du deuxième étage, à partir du toit. Ça va frustrer, ça va choquer. Mais c'est pour régler un problème de pudeur. Et c'est pour régler un problème non seulement de pudeur, mais également de l'habitat, du paysage. Voilà, on a entendu les réactions des concitoyens. Vous les avez écoutées. Vous en pensez quoi de ce qu'ils disent? Ben, c'est la vérité. C'est la stricte vérité. Vous ressentez très bien ce que les gens vivent au quotidien dans leur maison. Et je crois qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné. Mais quand la réglementation n'est pas respectée, parfois, celui qui se sent lésé, il porte plainte, il dit tout, il fait les négociations, ça ne marche pas. Mais le plus nanti, finalement, il va lui proposer, écoute mon gars, il faut me vendre ta parcelle là et quitter ici, aller ailleurs. Ce sont les réalités que nous vivons. Et je crois que, est-ce que vous n'avez pas le droit d'habiter chez vous? Vous avez peut-être acheté votre parcelle avant même que lui ne vienne à côté de vous. Et donc, je pense que l'idéal n'est pas d'aller... Il faut pouvoir respecter le voisin. Il faut respecter le voisin qui a également des droits. Vous imaginez quand vous construisez jusqu'à la hauteur, à la limite de la clôture, et que vous devez crépir l'arrière de votre maison, vous allez passer par où pour faire le crépissage? Bon, ils restent sur les fenêtres et puis ils mettent des échafaudages. Vous voyez, et vous créez justement des désagréments à l'autre. Mais s'il veut, il peut refuser. C'est ce que les gens ne savent pas. Le voisin peut refuser de vous donner accès à sa maison afin que vous puissiez mettre les échafaudages et faire votre crépissage. Il peut refuser. Ça, c'est possible. Il peut même contester des ouvertures que vous mettez. Parce que normalement, il y a aussi des règles. Quand vous êtes à une certaine hauteur, il y a des ouvertures, il y a des types d'ouvertures à mettre également à ce niveau-là. Mais les gens ne savent pas. Ah oui. Ils ne savent pas. Il paraît qu'il ne faut pas en hauteur, il ne faut pas que les fenêtres soient au même niveau, il faut que les fenêtres soient vraiment en haut comme les fenêtres des toilettes. Ben oui, bien sûr. Et on privilégie justement donc l'usage des constrats. Et il y a des types de constrats qu'il faut. C'est parce que vous avez des constrats qui vous donnent une vue directe, par exemple sur le voisin, mais vous avez d'autres types, c'est que la vue est un peu en inclinaison. Et donc vous ne pouvez pas voir chez le voisin. Donc, vous voyez, c'est pour ça que dans le plan de votre construction, il faut bien réfléchir sur les types de pièces. Est-ce que c'est des chambres à coucher ou des salons qui vont déboucher chez le voisin? Donc, il faut bien réfléchir. Généralement, vous allez voir que c'est des toilettes. C'est justement des toilettes qui sont... Donc, selon la composition de votre plan de construction, c'est pour ça que le recours professionnel est important. Exactement. Ce que nous n'avons pas ici. On fait recours à un maçon du quartier, on lui dit, je veux tel plan, fais-moi ceci. Et puis... C'est ça, exactement. J'ai vu tel plan chez monsieur Couchereau, ça me plaît. Exactement, je vais répéter la même chose. Comme ça, trace comme ça, et puis il a construit sa maison. Exactement. Mais vous savez, c'est un problème qui crée également d'énormes problèmes économiques. Je suppose quelqu'un qui a construit sa maison et son objectif, c'est de la mettre en location. Vous voyez, mais quand les locataires, les présumés locataires veulent, ils viennent observer, ils regardent l'immeuble et puis tout le monde détale. Parfois, ceux qui acceptent habiter finissent par partir. C'est ça. Dans ces conditions, ça crée un véritable problème économique. Exactement. Parce que vous allez remarquer qu'il y a des locataires qui vont partir chaque fois, mais ils ne vous diront jamais pour quelles raisons ils sont partis. Parce que vous, peut-être, vous êtes propriétaire, mais vous n'êtes pas là. Chaque fois, vous remarquez que quand vous trouvez de nouveaux locataires, ils restent 1 ou 2 mois et puis ils déménagent. Parce qu'il y a cette violation donc, de l'intimité à côté ou l'insécurité créée par le voisin. Vous ne savez pas également quel type de voisin également vous avez. Peut-être que du fait de la proximité, les voleurs profitent, ils passent par là pour accéder chez vous et venir vous voler. Donc, ça pose également un réel problème économique. Vous voyez, parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à beaucoup de maisons, peut-être dans les villes qui sont délaissées, inhabitées et totalement délaissées pour ces raisons-là. Et c'est justement là où l'intervention de l'autorité publique est importante pour quand même réglementer tout ça. Parce que quel intérêt nous avons à avoir dans nos villes des parcelles délaissées qui peuvent être donc des repères de bandits. Donc c'est important de lutter contre ce fléau-là. Mais revenons au plan d'urbanisation. Quel est selon vous le meilleur plan d'urbanisation pour le Bénin? Oui, le plan d'urbanisation à l'échelle du Bénin, vous savez que le territoire il est suffisamment grand. Et donc, en matière d'urbanisme, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Le Bénin est doté d'un schéma national d'aménagement du territoire
On parle de schéma parce que quand plus le territoire est grand, on ne peut pas être aussi détaillé. C'est pour ça qu'on parle de schéma. Et donc, quand nous revenons plus à un petit territoire au niveau local, on parle de plan d'urbanisme. Donc, à l'échelle du Bénin, nous ne pourrons pas parler d'un plan d'urbanisation. Non, on parlera d'un schéma qui donne des orientations en termes d'aménagement du territoire national pour équilibrer. Ça vise à créer, donc ça veut dire quoi? Si vous êtes à Niki, vous devez avoir quand même un minimum d'équipements ou d'infrastructures qui vous permet donc de vous sentir en ville pour éviter donc qu'il y ait donc des migrations à travers nos villes. Il faut éviter, il faut créer les conditions pour que les gens, quel que soit là où ils sont. Aujourd'hui, regardez nos communes. Si vous allez dans une commune, est-ce que vous arrivez à pouvoir distinguer le centre-ville de la commune? On n'arrive pas. On n'arrive pas parce que vous n'avez que quelques habitations qui sont justement éparses. Donc, il faut créer des cœurs, il faut créer vraiment des centres-villes. Et donc, cela passe justement par... Il faut encourager les populations au lieu d'aller construire dans des zones isolées. En attendant 10-15 ans pour avoir l'eau et l'électricité, il faut viabiliser les centres-villes et encourager donc l'installation des populations dans ces centres-villes-là. Et c'est cela qu'il faut. Absolument, c'est ce qu'il faut. Nous allons nous appeler notre expert. Oui, il est déjà en ligne. Bonjour, monsieur Aranokon Damien. Et allô, je vous reçois un peu faiblement. Bonjour, monsieur Roch. Oui, bonjour. Vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons un peu aujourd'hui de la limitation de la hauteur des constructions. Vous savez, vous êtes chez vous, vous n'avez pas les moyens de construire un bâtiment de grand standing. Un voisin vient ériger quelque chose du genre à côté de vous et commence à violer votre intimité. Comment vous voyez cela, monsieur Arandokon? Bon, d'abord, je salue le plateau, je salue les invités. Je pense que, d'abord, il faut préciser quand même que la limitation des hauteurs de construction des bâtiments en zone résidentielle urbaine en République du Bénin était donc fixée par un décret de 2014, du 13 mars 2014, qui porte donc sur la réglementation de la délivrance des hauteurs de construction des bâtiments. Et il faut donc noter en cela que ça a été donc, le gouvernement a essayé de faire une relecture par rapport à un certain nombre de dispositions qui n'étaient pas vraiment respectées au vu donc de nos concitoyens. Effectivement, l'urbaniste sur le plateau l'a dit. Ok. Donc, aujourd'hui, il faut noter que d'abord, en matière d'urbanisme, la hauteur de construction est souvent calculée, et ça là c'est très important, en considération du niveau du terrain naturel. Mais ce que nous constatons ici, les décrets d'application ont été donc clairs. Et ces décrets d'application stipulent qu'en zone résidentielle urbaine, ça ne doit pas dépasser R+2 ou plus, avec ou sans sous-sol. Mais nous constatons aujourd'hui que cette loi qui a été votée, que la mise en application pose problème. Ça pose d'énormes problèmes parce qu'il n'y a pas vraiment un suivi en la matière. Et cela donc crée des nuisances donc, à la population, telles que vous voyez la violation de l'intimité du voisinage et comment l'insécurité même dans laquelle vivent ces occupants, l'instabilité des maisons voisines. Oui, tout à fait. Vous parlez de R+2 en zone résidentielle selon le décret qui est pris, auquel vous faites allusion. En zone résidentielle, il ne faut pas dépasser R+2. R+2. Même déjà avec un R+2, aussi votre mitoyen n'a pas bâti même un rez-de-chaussée. Vous voyez déjà du deuxième étage tout ce qui se passe chez lui. Oui, Est-ce que cela règle le problème? Bon, je suis d'accord avec vous. Vous savez, chacun construit sa maison en fonction de ses capacités financières. Et en la matière, vous pouvez être un mitoyen et construire R+1, mais moi je peux construire R+2. L'essentiel, c'est de respecter les normes en la matière d'urbanisme qui a été donc prescrite par le gouvernement. C'est ça qu'il faut respecter.
Oui, mais lorsque les règles ne sont pas respectées, d'abord, avec ce que l'on voit, quelqu'un qui érige son habitation, parfois sur la clôture, et quand c'est fait comme ça, les fenêtres qui donnent une large ouverture sur la maison de l'autre, son intimité, que faut-il faire? Voilà que le bâtiment est déjà construit. Est-ce qu'il faut lui demander de démolir parce que là, ça a un coût économique? Est-ce qu'il faut lui demander de démolir ou bien il faut demander à l'autre de déguerpir de là si entre-temps c'est lui qui est venu rejoindre le voisin qui a plus de moyens? Non, on peut quand même, on ne va pas quand même dire à l'autre de déguerpir. Je pense que ça pose quand même un problème de bon voisinage. Parce que même il a vraiment de ces cas au tribunal, bien sûr, qui sont en instruction. Et l'essentiel, c'est de vouloir quand même créer une bonne ambiance avec son mitoyen, ce qui est vraiment très indispensable. Et à la matière, même s'il a de ces cas qui s'opposent, je pense qu'il a vraiment les voies nécessaires, les voies nécessaires pour que quand même le mitoyen ou bien le propriétaire même en question puisse essayer quand même de saisir la justice. D'accord. Mais ce que nous recommandons plus, c'est quand même qu'il ait quand même un règlement à l'amiable. À l'amiable. Est-ce que ce règlement à l'amiable peut amener celui qui a les moyens de demander à son voisin, écoute, cède-moi alors ta parcelle, je vais te l'acheter à un prix plus intéressant et puis tu iras à te construire quelque chose un peu plus dans une campagne? Bon, je pense que c'est possible, ce que vous êtes en train de dire. Mais il faut noter que les avis se partagent. Les avis se partagent, ça dépend du plus offrant. Oui. Si moi, peut-être, je suis votre mitoyen, que c'est juste un exemple que je donne, Oui. et j'achète peut-être une parcelle, la parcelle à 10 millions avec la construction, tout, Oui. que je chiffre peut-être à 50 millions, Oui. et que, bon, peut-être, vous me proposez, en son temps, 70 millions, mais c'est à moi de juger ce qui est faisable, ce qui m'arrange le plus. Ouais. Donc, c'est relatif. C'est relatif. Il y en a qui acceptent, il y en a qui refusent voilà, et qui veulent aussi rester en ville. Très bien, voilà. D'accord. mais l'autre chose aussi, vous savez, on en a parlé tout à l'heure, ceux qui font des constructions de location et qui malheureusement n'arrivent pas à en jouir parce que chaque fois que les locataires viennent, ils fuient. Comment régler cela? Ils ne vivent pas dans la maison, mais leurs locataires fuient juste parce que l'autre, le voisin, le mitoyen, découvre leur intimité. Je pense que c'est des problèmes vraiment sociaux auxquels nous sommes vraiment confrontés. Et le gouvernement doit trouver vraiment la bonne formule pour satisfaire vraiment le peuple béninois. Parce qu'il ne sert à rien de rester quelque part et puis dans une habitation et que vous aviez vraiment celui qui est votre mitoyen, voir pratiquement tout ce qui se passe dans votre chambre. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Mais c'est pour cela, c'est pour corriger cet état de choses que le gouvernement a pris vraiment le décret d'application de 2014 et 2014-2005 qui a été, donc on a fait une relecture pour corriger vraiment cet état de choses. C'est pour quand même le bien-être du peuple béninois. D'accord, c'est pour le bien-être des Béninois. Espérons qu'un jour, on puisse véritablement mettre en application ces décrets et que l'on ait des villes vraiment bâties, de très belles villes. Merci beaucoup, Monsieur Aroanokon Damien. C'est à moi. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Coutureau, vous avez suivi et vous avez écouté comme nous l'expert au téléphone. Quelle est votre réaction? Bon, je crois que l'expert est resté dans la droite ligne de ce que je vous dis tout à l'heure. Et justement, l'une des préoccupations que vous venez de soulever, c'est que en matière donc, de construction sur une parcelle, les règles sont claires. Vous ne pouvez pas construire sur l'entièreté de la superficie de votre terrain. Et justement, cela est bien prescrit donc, dans le décret. Oui, les arrêtés d'application du décret sont clairs là-dessus. Vous devez opérer un recul de 2 mètres au minimum par rapport à la limite de votre parcelle. Mais écoutez, c'est votre parcelle, même si je suppose vous ne voulez pas laisser des ouvertures, vous construisez, vous exploitez l'entièreté de votre parcelle, c'est vous qui savez ce que vous voulez faire à l'intérieur, donc vous construisez comme vous voulez. Oui, mais je vous donne un exemple. Ceux qui mettent des magasins au rez-de-chaussée, normalement quand ils arrivent en hauteur, parce que le magasin occupe déjà la totalité de la surface de la parcelle. Et donc, quand ils arrivent en hauteur, qu'est-ce qu'ils font? Vous voulez continuer encore
la même trame, vous ne pouvez pas. Vous devez opérer maintenant un recul, justement, pour rentrer dans les limites de votre propriété. Et donc, les règles sont claires. On a dit, quand vous avez une parcelle, il y a ce qu'on a appelé les coefficients d'emprise au sol, les coefficients d'occupation du sol, c'est des termes techniques. Mais tout ça là est contenu, donc, justement, dans les règles de construction. Et quand vous faites le recours professionnel, si vous avez 350 mètres carrés de parcelle, il sait qu'en moyenne, il va faire votre plan de construction et vous aurez peut-être 100 ou 150 mètres qui va rester pour circuler. Vous êtes totalement à l'aise quand vous arrivez à circuler tout autour de votre bâtiment. Vous empêchez le voleur de passer d'une clôture à l'autre quand vous opérez ce recul-là. Vous avez de la circulation de l'air. Et donc, si on peut respecter tout ça, vous imaginez n'est-ce pas le contraire? D'autres le font peut-être pour empêcher les voleurs d'entrer chez eux. Non, c'est simplement parce que c'est des règles qui existent là. Imaginez, les gens construisent, ils n'ont même plus la possibilité de mettre des faux septiques dans la cour parce qu'on a occupé totalement la surface de la maison. On met les faux septiques dans la rue. Vous imaginez avec le nouveau projet, le projet d'asfaltage du gouvernement, qu'on découvre des faux septiques dans la rue. On va vous casser. On va vous casser, vous retournez justement vos eaux usées dans la maison et vous allez vous débrouiller avec. On en a vu quand même des boutiques qui ont été cassées parce que c'était aux abords des routes et tout. Ça a été cassé récemment. Oui. Parce que si vous avez prévu dans votre plan de construction que vous devez avoir des boutiques, construisez de manière à avoir de la place à l'intérieur de votre maison, de manière que l'ouverture de votre boutique est à la lisière de votre clôture. Vous n'avez pas à empiéter sur la voie publique, c'est interdit. Mais vous savez, dans certains pays développés qui ont fait l'expérience d'un plan d'urbanisation correct, on impose parfois le type, avant l'achat de la parcelle, le type de plan architectural qu'il faut ériger. On voit d'abord votre surface financière pour savoir si vous avez la possibilité de construire ce bâtiment avant de vous céder la parcelle. Il faut rappeler que c'est des zones déjà viabilisées où il y a l'eau, il y a l'électricité, etc. Est-ce que vous pensez qu'un jour on peut arriver à cela chez nous au Bénin par exemple? On peut y arriver. Et vous en tant qu'urbaniste, que faites-vous justement pour en arriver là? Voilà, on peut y arriver, ça a commencé. Comme je donnais l'exemple de Gary. Gary est doté d'un plan d'aménagement et d'un règlement d'urbanisme qu'on ne connaît pas. C'est pratiquement le premier quartier du Bénin. Oui, j'en viens. C'est par là que les colons vous imaginez ce que le gouvernement est en train de construire, les logements sociaux de Rouedo aujourd'hui, mais c'est un quartier résidentiel qu'on est en train de créer avec un standing. Et donc, par conséquent, tous ceux-là qui vont construire dans les environs de ces quartiers résidentiels sont appelés à respecter un standard en matière d'habitation. Sinon, ce que nous sommes en train de créer là comme ville, vous voyez, comme ville d'avenir, ville durable, avec la verdure, avec le caractère verdoyant, le paysage qu'on veut créer à ce niveau-là. Si on doit permettre que des gens viennent construire des taudis autour donc, de cette cité, vous imaginez qu'on n'aura plus la belle image. Exactement, donc, moi j'en venais. Est-ce qu'on doit permettre à tout le monde de rester dans les grandes villes? Bon, puisque tout le monde veut rester aujourd'hui à Cotonou, vous voyez des maisons. Oui, évidemment, on ne va pas empêcher le Bénin a droit, tout le monde a droit de vivre en ville. Est-ce que l'État peut, on dit souvent que l'État est le propriétaire de la terre. Est-ce qu'il peut arriver, par exemple, que l'État décide d'exproprier certains occupants pour dire vous n'avez pas les moyens de rester là, nous voulons aménager la ville, écoutez, on vous dédommage, sortez de là. Est-ce qu'il peut arriver qu'on fasse cela? Ce n'est pas aussi classique tel que vous le dites là, parce que c'est vrai, vous avez le Bénois, il a droit au logement, il a droit à plein de choses. Alors, l'État ne va pas le faire de cette façon-là. Quand l'État impose les règles d'urbanisme, les règles de construction dans une zone donnée, et vous êtes donc propriétaire d'une parcelle dans cette zone, on vous impose les règles, comme vous l'avez dit, des plans standards que vous devez. Si vous n'avez pas les moyens, alors en ce moment, c'est là où nous allons arriver à peut-être une nouvelle donnée que les Béninois vont apprendre. En fait, c'est la question de la copropriété. Alors, je suis propriétaire d'une parcelle, on a exigé donc des règles, je n'ai pas les moyens, je vais chercher celui qui a une surface financière confortable, et je l'appelle, nous allons faire un accord. Et donc, moi, j'apporte la parcelle dans le cadre de l'affaire et lui construit l'immeuble qui respecte les règles, donc justement. Et donc, tout le monde en sort. Ça peut marcher? Je ne pense ça pas. peut marcher, ça existe, ça a déjà commencé. Vous risquez de perdre votre parcelle. Ça a déjà commencé. Le Code foncier de manière a déjà donné ça. C'est parce qu'avant, il n'existe pas
les bases juridiques pour permettre justement une bonne que cette mesure-là puisse être appliquée. Mais aujourd'hui, avec le cofoncier domanial, vous êtes totalement sécurisé. C'est un accord notarial. J'ai ma parcelle, je n'ai pas la possibilité d'ériger un R+1, R+2. Oui. Je fais appel à quelqu'un qui a les moyens. Je lui dis, j'ai ma parcelle, voici, tu construis là-dessus. Bien sûr. Mais ce qui est en bas, là, qui construit? Ou si c'est moi qui veux rester en bas, c'est lui qui reste en bas, ou bien c'est moi qui reste en haut? Si vous voulez, par exemple, si on fait sur la parcelle, on fait un immeuble R+2, et que chacun de nous décide d'avoir un appartement dans ce bâtiment-là, nous l'aurons. Et donc, chacun de nous habite là. Mais le reste, nous mettons ça en location. Et il existe une règle qui vous permet quoi? Chacun de nous aura un revenu locatif. Vous voyez? Et donc, nous sommes tous gagnants. Et c'est ça le principe de la copropriété. Vous voyez, je n'ai pas de parcelle en ville. C'est un bon business. Mais c'est ça, c'est un bon business. C'est ça qu'il faut saisir. Et donc, il faut se faire confiance. Il faut que les Béninois apprennent à se faire confiance. C'est justement ça le problème. Vous voyez, nous devons totalement nous faire confiance. Et donc, c'est clair que si un cas de figure de ce genre-là doit se poser, c'est quoi? J'ai ma parcelle, je vais chercher un ami qui a les ressources. Vous savez, déjà dans la même famille, c'est pas possible. Vous voyez des frères, l'autre dit non, moi je dois rester ici, l'autre dit non, tu dois rester là et tout. Donc j'imagine. Il va falloir que l'on transcende. Exactement. C'est bien ça. Ces préjugés. Ces réflexions. Il faut commencer à avoir confiance en l'autre et savoir qu'on peut vivre paisiblement avec son voisin et son mitoyen également pour une vie paisible en communauté. En tout cas, c'est le souhait. Nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. Jean-Luc Couchereau, je rappelle que vous êtes urbaniste. Merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. J'espère que vous vous rendrez encore disponible un autre jour quand on aura besoin de vous. Ce serait un plaisir. Ce serait un plaisir. Voilà. Merci. Bon retour chez vous. Merci beaucoup. Oui.